Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalou et je suis coach, consultante, formatrice et je suis votre allié contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode de mon podcast Welcome Back to Work. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu différent parce que j'ai eu envie de répondre à une question que vous me posez souvent, à savoir comment garder le lien avec la salariée ou le salarié qui est en arrêt pour burn-out. Alors c'est vrai que maintenir le lien avec le salarié en arrêt pour burn-out est un sujet délicat pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de recette universelle, car chacun est différent, comme vous le savez, par ce qu'il est, par ce qu'il vit, par ce qu'il fait, par son contexte personnel et professionnel, par les valeurs qui sont les siennes également, et aussi ses émotions, et c'est vrai que ce qu'il ressent est différent pour chaque personne, bien évidemment. Et j'ai accompagné et rencontré des personnes en burn-out qui ne souhaitaient plus avoir aucun contact avec leur entreprise pendant leur arrêt, et d'autres, au contraire, qui étaient déçus, voire très contrariés, que leur entreprise n'ait pris aucune nouvelle. Donc vraiment, il n'y a pas de règle, en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que maintenir le lien avec l'entreprise est parfois difficile émotionnellement pour la personne qui est en arrêt, et que les médecins peuvent conseiller de couper ce lien pendant le temps de récupération. Et du côté de l'entreprise, là, il y a différents cas de figure. Il y a celles qui gardent le lien, il y a celles qui ne contactent pas les salariés, et d'autres qui aimeraient le faire mais ne savent pas comment. Car c'est vrai que le sujet est sensible et elles craignent parfois d'être accusées de harcèlement si elles contactent des salariés en arrêt. Alors je sais que cette situation est très délicate pour les équipes RH, car il n'est pas question de donner le sentiment évidemment de harceler le salarié en arrêt en l'inondant de messages. Ça veut dire que il faut trouver le juste milieu, le bon dosage entre harcèlement et silence total, et d'avoir en tête qu'aucune disposition légale ou réglementaire interdit aux dirigeants d'entreprise de prendre des nouvelles d'un collaborateur absent. Voilà. L'idée, c'est de trouver le juste milieu et surtout de s'adapter à ce que souhaite la personne en arrêt. Et pour savoir quoi faire, là je vais vous dire quelque chose d'incroyable. En fait, le plus simple, c'est encore de lui demander. Ouais, je sais, j'exagère un peu en vous disant ça, mais c'est la réalité. Le plus simple pour savoir ce qu'une personne souhaite, c'est de lui demander, parce que vous ne pouvez pas en fait deviner ce qu'elle souhaite. Vous n'êtes pas dans son cerveau, vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle souhaite, même si vous connaissez la personne. Un burn-out peut rebattre les cartes, peut changer la personne, peut changer sa manière de penser. Donc en aucun cas, vous ne pouvez deviner ce qu'elle souhaite. Donc le mieux est de lui demander. Et pour lui demander, il y a 4 points importants à respecter. Alors, le premier point, c'est que votre démarche soit sincère. Parce que l'objectif de ce contact, c'est que la personne sache qu'elle peut vous contacter en cas de besoin et qu'elle n'est pas oubliée par l'entreprise. Le but, c'est vraiment pas de savoir à quelle date l'arrêt va prendre fin, si la personne sera revenue pour l'audit du mois qui vient, et même si d'un point de vue organisationnel, ça vous arrangerait beaucoup. Non, c'est pas du tout l'objectif de cet appel. Donc la personne actuellement, elle vit un véritable tsunami et elle a besoin de repos et d'apaisement. Et en aucun cas qu'on lui dise ou qu'on lui laisse entendre qu'il est urgent qu'elle revienne. Le deuxième point, c'est d'identifier la bonne personne pour prendre contact. Parce que si les relations avec le manager direct sont mauvaises, il vaut mieux que ce soit pas lui qui s'en charge. Ça peut être un membre de l'équipe RH ou un collègue proche en qui la personne a confiance. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'identifier la bonne personne. Troisième point, contacter le collaborateur ou la collaboratrice, ok, mais comment faire? Alors moi, c'est vrai que je conseille plutôt le SMS, car le contact direct par téléphone peut être très anxiogène pour la personne en arrêt de travail et créer un stress supplémentaire, ce qui est aux antipodes évidemment de l'objectif.
Parce que c'est vrai que le SMS, elle peut le lire, prendre le temps pour répondre, voir si elle va répondre ou pas répondre, peser ses mots, voir comment elle le rédige, parce que des fois c'est un petit peu compliqué quand on est en burn-out, alors que le contact direct par téléphone, devoir parler des fois à l'entreprise, ça peut être jugé comme compliqué, source d'un grand stress, alors que l'écrit, ça peut être plus facile. Alors ce qui est complètement à proscrire en tous les cas, c'est d'envoyer un mail sur la boîte professionnelle. Parce que pour ceux qui ont des ordinateurs portables à leur domicile, parce qu'il est vraiment nécessaire, comme on l'a dit, que la personne se déconnecte de sa messagerie pendant son arrêt. Et en plus, comme vous le savez, un arrêt de travail, ça ne veut pas dire télétravail. Donc en aucun cas, la personne ne doit se connecter à son adresse mail professionnelle. Alors comme je l'ai un petit peu évoqué, ce message évidemment, il devra en aucun cas faire référence au travail, ni à une quelconque date de retour. Et si le contact est établi, ça pourra être l'occasion de rappeler à la personne, mais simplement pour information, sans insister, sans faire beaucoup de messages à ce sujet, quand vous aurez eu peut-être 1 ou 2 messages. Donc de rappeler les ressources de l'entreprise qui sont à disposition. Comme par exemple peut-être un service de soutien psychologique que vous avez au sein de l'entreprise, ou peut-être une assistante sociale qui pourrait aider dans certaines démarches. Voilà, ça peut être le cas s'il y a un besoin de rappeler à la personne ce qui existe au sein de l'entreprise. Et puis si vous envoyez un SMS, ça peut être un message assez simple, du type bonjour Valérie, je venais aux nouvelles, j'ai appris que ton arrêt avait été prolongé, je reste à ta disposition pour échanger si tu le souhaites, bien cordialement. Quelque chose comme ça, mais qui est vraiment à personnaliser en fonction du lien que vous avez avec la personne, bien évidemment. Le 4e point, c'est de ne pas relancer si vous n'avez pas de réponse. Parce que certaines personnes répondront rapidement, d'autres peuvent prendre quelques jours pour vous répondre, car comme je l'ai évoqué, le contact avec l'entreprise est souvent source d'angoisse, et d'autres personnes ne répondront pas, car elles n'ont pas envie de ce contact ou que c'est tout simplement pas le bon moment pour elles. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce manque de contact de la part du salarié ne présage pas de la suite, c'est-à-dire à savoir si la personne souhaite revenir ou pas dans l'entreprise. Là, c'est encore trop tôt. Donc, n'imaginez pas des choses parce que la personne ne vous répond pas. Non, pour l'instant, elle ne vous répond pas parce qu'elle ne peut pas vous répondre. Ou alors parce qu'elle ne veut pas être en contact parce que c'est trop dur pour elle. C'est tout simplement ça. Il faut juste laisser le temps de la reconstruction à la personne. Et la reconstruction, ça prend du temps et ça passe par différentes étapes. Et c'est vrai que la temporalité de l'entreprise n'est pas du tout la temporalité de la personne qui est en arrêt et qui est en train de se reconstruire. Mais ces étapes, il n'y a pas de moyenne, donc véritablement, c'est fonction de la personne, de ce qu'elle a vécu et de son contexte professionnel et de ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et tout ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est normal si vous n'avez pas des nouvelles tout de suite. Et je voulais vous partager une bonne idée que j'ai trouvée de Marc Biarnès, qui est co-créateur du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs, que j'ai reçu dans l'épisode 3 de ce podcast. Et j'ai trouvé cette idée à la fois simple et inspirante et vraiment je vous la partage si vous n'avez pas écouté cet épisode 3, mais je vous le conseille parce que Marc témoigne de son retour en entreprise et il y a plein de choses intéressantes à retirer de cet épisode, donc vraiment je vous conseille de l'écouter. Donc Marc nous a raconté son anecdote avec notamment son équipe qui a eu la bonne idée d'envoyer par courrier une petite carte à une collègue qui était en burn-out avec juste un petit mot pour dire on est là, on pense à toi, et qui a été signée par tous les membres de l'équipe. Alors cette petite carte, elle est vraiment puissante et suffisante pour apporter son soutien, marquer sa présence et dire à la personne qu'elle n'est pas seule, parce que ça compte de dire à quelqu'un qu'elle n'est pas seule, que l'équipe pense à elle, et ça c'est vraiment important pour quelqu'un qui est en burn-out. En plus ça a été envoyé par courrier, donc c'est pas intrusif. La personne elle reçoit ça, ok c'est chez elle, mais c'est une petite carte en plus qui lui donne de l'amour, et si elle s'entendait bien avec son équipe, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc voilà, je vous partage cette idée, vraiment, je trouve que pour les collègues, et même des fois pour un responsable hiérarchique avec qui on s'entendait bien, que de recevoir un petit mot comme ça en disant on est là, on pense à toi, ça fait vraiment du bien. Alors, de cet épisode, qu'est-ce qui est à retenir pour cette réponse à cette question, à savoir comment on garde le lien avec le salarié? Tout d'abord, il est crucial de respecter ce que souhaite le ou la salariée. C'est le b.a.-ba. Ensuite, le lien peut rester léger, en filigrane. Il doit en aucun cas, jamais être intrusif. L'important, c'est de faire savoir à la personne en arrêt qu'elle peut vous contacter quand elle le souhaite, que vous êtes là
en cas de besoin pour l'écouter, pour échanger. Et quand elle sera prête, elle le fera. Et ce jour-là, prenez le temps et accordez-lui vraiment toute votre attention, parce qu'elle aura sûrement des choses à vous dire. Voilà, j'espère que cet épisode a répondu à la question que vous vous posez souvent. Dites-le moi en commentaire. Et s'il y a besoin que j'apporte des compléments, eh bien je le ferai avec grand plaisir en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.